Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de nos carnets de voyage. Arrivé dans la baie de Porto Mayo, on s'empresse de sauter à la flotte pour profiter de cette eau magnifique. En remontant à bord, on s'aperçoit alors que le bateau est rempli de sable dû à notre séjour prolongé sur l'île de Boa Vista. Un bon nettoyage ne lui ferait pas de mal. Pendant qu'on nettoie, Vince repère au loin un embarcadère où on aperçoit des locaux sauter à l'eau. La tentation est trop forte et en quelques instants nous voilà sur le spot. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Quelques jours après notre arrivée, c'est carnaval. La rue principale du village se transforme alors en piste de danse et les chorégraphies s'enchaînent. On a le droit en premier au carnaval des enfants de l'île. Puis quelques jours plus tard, le carnaval des grands. Notre séjour sur Mayo nous permettra aussi de faire la connaissance de nombreux expats. Alex, un architecte italien vivant sur l'île depuis 10 ans, nous initiera au lancer de couteau. Hans-Peter, quant à lui, nous prêtera son pick-up pour explorer l'île à notre rythme. We love falling deeper, drown ourselves in all that goes on. You say fear the reaper, I say bring him on. You probably follow, I'm on the new wave. You're looking hollow, I found a new way. Show me how you do, tell me how you feel. Les jours suivants, il sera impossible de débarquer à terre à cause des vagues surpuissantes s'abattant sur la plage. On reste 2 jours enfermés sur le bateau et au 3e, un pêcheur rempli de compassion du nom de Pedro vient nous voir et nous propose une solution. Ça tombe bien, nos réserves de douce sont bientôt à sec et on a besoin de faire quelques courses. Il nous prend alors dans sa grande barque en bois et nous dépose sur un radeau de fortune. Une fois sur cette embarcation branlante, un autre pêcheur nous tire en direct du ponton où une échelle rouillée nous permet de rejoindre la terre ferme. Facile et efficace. On bidonne un maximum d'eau potable afin de remplir les 600 litres de réserve du voilier. Ça bidonne ? Ça bidonne ! There's no reason to doubt. You probably follow, I'm on the new wave. You're looking hollow, I found a new way. Show me how you do, tell me how you feel. Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real, and it's all the same. Tell me how you deal, cause you've been waiting on the next thing I would say. I'm on a new wave. Après ce magnifique séjour sur l'île de Mayo, on se met en route le cœur rempli de chaleureuses rencontres et de beaux moments partagés. On embarque Mathias, un ami de Hans-Peter, et c'est parti pour une nave sympathique de 26 000 accomplie en un peu moins de 6 heures. Le 13 février, on lance l'ancre dans le port de Praia, la capitale du Cap-Vert. On débarque notre nouvel ami Mathias à terre et il nous donne alors rendez-vous le lendemain pour un road trip à travers l'île de Santiago. 8h du mat, la voiture arrive et c'est parti.
Le lendemain, le soleil nous tape un peu trop sur la tête et on se lance dans la réalisation de notre foire aux questions sur la vie en mer. Bienvenue à Question pour un moussaillon. Étrange. N'hésitez pas à la découvrir en cliquant en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo. Quelques jours plus tard, on part direction le nord de l'île. On longe la côte et lançons notre ancre devant la magnifique plage de Tarrafal. Le décor en face de nous est vraiment digne d'une carte postale. Et comme à notre habitude, on part explorer les alentours. De retour sur la plage, on tombe sur un rassemblement de locaux autour des valeureux pêcheurs revenus ravitailler les habitants de Tarrafal. Évidemment, les femmes sont là pour inspecter la qualité de la poiscaille. Le jour de l'anniversaire à Vince, on part pour une belle rando sur les hauteurs de Santiago. Cyril, notre voisin de mouillage, nous accompagne et nous guide à travers le Lagoa Trail. Après 30 minutes d'Aluguer, on arrive au départ du trek et c'est parti. Time is up, we chase it, but she's alone, let's face it. There's days where she don't know which way to turn. The crowd is getting older, her heart is getting colder. She slowly reached the point of no return. Peu de jours avant notre départ, Natalia et moi décidons de nettoyer la coque du bateau. On saute à l'eau et découvrons le voilier rempli d'algues. Oh la barbe qu'il y a sur le bateau! Il faut vraiment quelqu'un pour m'enlever! Qui appelle-t-on? Super gratteur. On nettoie tout ça et en même temps de drôles de bestioles sous-marines nous tournent autour. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le 25 février, on lève l'ancre et repartons pour la marina de Mindelo située sur l'île de São Vicente. Une navigation assez corsée de 130 milles nous attend. 240 km à remonter contre le vent avec un vent de face quasi constant de 30 nœuds et avec des pointes allant jusqu'à 50 nœuds, soit plus de 92 km/h. On prend 2 riz sur la grande voile et déroulons à peine le génois afin de réduire un maximum la voilure du bateau. Notre maison flottante sera de travers pendant plus de 24 heures avec un angle de 30 à 40 degrés et des trompes d'eau s'abattant sur le pont. J'aurais même la chance de me prendre une énorme vague en pleine face alors que je sortais juste la tête du cockpit. Vous l'aurez compris, une fois de retour à Mindelo, on s'est pris une journée de repos bien méritée à se la couler douce. Une fois remis de nos émotions, l'objectif est clair. On met tout en œuvre pour nous préparer à traverser pour la première fois l'Atlantique. Au programme, mécanique, changement de pompe, contrôle des cordages, de l'annexe, réparation diverses et courses d'envergure. Ensuite, il sera temps pour nous de passer in the other side. In the other side. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous très vite pour partager la suite de nos aventures. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous aussi sur notre blog, Facebook ou Instagram.